Bonjour, je suis avec Anne-Henri, infirmière pour l'établissement français du sang. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une habituée des collectes, ça fait 10 ans Oui, que vous à y peu près. participez. Votre rôle aujourd'hui, c'est de réaliser les entretiens pré-don, Voilà. c'est-à-dire de savoir si une personne est apte véritablement à donner ou pas. J'aimerais qu'on passe quelques instants à s'intéresser aux circonstances qui font qu'on est ajourné, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner son sang, mais dans quelques temps, parce que là, quelque chose nous en empêche. Alors, quelles sont ces principales raisons d'ajournement de don ? Alors il y en a plusieurs, mais on va commencer par les plus courantes qui vont être les voyages. Oui. Les voyages dans des zones où il y a un risque de paludisme. Donc ça ajourne de 4 mois le don du sang. Par contre, à ce moment-là, on peut donner son plasma sur les sites fixes que l'on retrouve donc un peu partout dans Paris. Et là, il n'y a pas de délai pour donner le plasma, en D'accord. attendant de pouvoir redonner son sang. Si je rentre du Mexique ou du Canada, je ne suis pas concernée, je peux tout à fait donner. Alors en rentrant du Mexique, je peux donner mon plasma, effectivement. Et en rentrant du Canada, généralement, on peut donner et son sang et son plasma. D'accord, très bien. Quels sont les autres cas où on est ajourné ? Alors après un épisode infectieux, lorsqu'on a été malade et qu'on a eu de la fièvre, on doit attendre 15 jours après le rétablissement. C'est-à-dire qu'il faut être guéri depuis 15 jours et avoir arrêté des antibiotiques si on a pris des antibiotiques depuis au moins 7 jours. Voilà. C'est le délai après l'épisode infectieux. Il y a également des conditions d'attente par rapport aux soins dentaires. Quels sont-ils ? Alors il y a beaucoup de soins dentaires, mais grossièrement la carie, le traitement de la carie ou le détartrage nécessite seulement 24 heures de contre-indication. Et pour ensuite, l'extraction d'une couronne, quelque chose d'un petit peu plus l'extraction intrusif. d'une dent ou une chirurgie mineure au niveau dentaire, il va falloir attendre au moins 7 jours. Voilà. Alors, il y a une sorte de fantasme qui circule. Les gens tatoués ne peuvent pas donner leur sang. Alors oui, c'est complètement faux. Les gens tatoués récemment, dans les 4 derniers mois, ne peuvent pas donner leur sang. Effectivement, il y a un risque infectieux, même s'il est minime. Et il faut patienter 4 mois pour donner son sang. Donc, tatouage, piercing, oui, on peut donner, mais il faut attendre 4 mois pour être sûr que la cicatrisation soit totale et parfaite. Voilà, c'est ça. Et qu'il n'y ait eu aucune transmission de germes ou bactéries. Il y a aussi une autre raison d'ajournement et celle-ci ne concerne que les femmes. Oui, alors là, après un accouchement, il faut attendre 6 mois. 6 mois pour pouvoir redonner son sang. Et si on allaite après 6 mois, il n'y a pas de contre-indication par contre. Voilà. D'accord, donc très on bien. peut venir après 6 mois, même en allaitant son enfant. Alors il y a une condition un petit peu particulière qui concerne la Grande-Bretagne. Oui, alors il ne faut pas avoir séjourné en Grande-Bretagne plus d'1 an cumulé. Voilà. Et, dans les années 90. Voilà, c'est ça, c'est dans une certaine période. Donc ça, par contre, c'est une contre-indication permanente. À vie. Si malheureusement on a passé Voilà. plus d'1 an en Grande-Bretagne pendant cette période-là, on ne peut plus donner. Par contre, on peut appeler au don, on peut soutenir les donneurs et on peut continuer à faire partie de cette grande chaîne de solidarité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse aller vous entretenir avec tous les donneurs qui vous attendent. Merci. Et je vous dis à plus.